Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Dans loyauté et déloyauté. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la loyauté? La loyauté, quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui a on peut dire, la loyauté c'est un caractère loyal, fidèle à tenir ses engagements. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle, qui tient ses engagements. Ah, c'est ça, non? Donc, ça n'a rien à voir avec ce que la personne fait, n'est-ce pas? Hein? Nous nous sommes entendus. Hein? On s'est entendu que tu dois me verser telle somme, par exemple. Alléluia. Et moi, je dois te fournir une certaine quantité, par exemple, de follow. Hein? Bon, peu importe ce qui va arriver, tu es tenu de me verser mon argent. Alléluia. Peu importe, tu es tenu d'honorer tes engagements. Alléluia. Tu as choisi de suivre Christ, n'est-ce pas? Tu t'es engagé. Hein? Nous sommes tous engagés. Donc, peu importe ce qui arrive, tu es tenu de respecter tes engagements. Est-ce que tu connais tes engagements vis-à-vis de Dieu? Tu connais tes engagements? C'est la point d'interrogation, c'est là aussi le problème. C'est quand tu viens en Christ, tu acceptes le Seigneur, mais après tu ne viens pas aux enseignements. Quand tu viens pas aux enseignements, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour Christ. Hein? Quand tu viens pas aux enseignements, c'est pourquoi tu tombes dans la déloyauté vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es dans une église, tu es dans une maison, tu es un enfant, tu as tes engagements vis-à-vis de tes parents. Hein? Et les parents ont des engagements vis-à-vis de toi. Oui. Tu dois respecter tes parents, c'est ça, il n'y a pas de négociation. Même si ta mère te ramasse devant les gens, t'insulte devant les gens, tu n'as pas le droit de la déshonorer parce que dans ton engagement, tu dois respecter ta mère, même si elle t'humilie devant les gens. Le respect vis-à-vis de ton père, de ta mère, ne dépend pas de ce qu'il va te dire. C'est tu dois respecter. C'est pas parce que le papa est gentil, la maman est gentille, ou parce que tout va bien que tu vas respecter. Non, que tout va mal ou pas, tu dois respecter. Si tu ne respectes pas, tu es déloyal.
Alléluia. Que la loyauté fait intervenir l'honneur. Hein? Est-ce qu'il y a encore des gens d'honneur? Quelqu'un qui est loyal obéit à l'honneur. C'est pourquoi nos parents ne nous jettent pas. Malgré tout ce que tu fais, à cause de la parole, la responsabilité. C'est pourquoi Dieu ne nous jette pas. Alléluia. Parce qu'ils respectent, ils vont à l'honneur. Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça, si je laisse tomber mon enfant avec tout ça? Qu'est-ce que c'est moi qui vais être déshonoré? On est encore dans la définition pour voir qu'est-ce que c'est la loyauté. Alléluia. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui obéit aux lois de l'honneur, de la probité et de la droiture. Hein? Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est droit. Les grands empires sont tombés parce qu'il y a la déloyauté qui est rentrée. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'était plus d'accord avec l'autorité établie. Quand tu es déloyal, ça veut dire que tu n'es plus d'accord. Alors là, tu n'es plus quelqu'un qui marche selon les lois de l'honneur. Alléluia. Lorsque un président de la République est empoisonné, ou bien un homme politique, ou bien je ne sais pas, un chef est empoisonné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été déloyal, quelqu'un qui pensait être avec lui, mais qu'en réalité la personne n'était pas avec lui, qui a permis que la mort entre dans sa maison. Alléluia. Quand quelqu'un est déloyal, quand quelqu'un ne marche pas selon les principes de l'honneur, quand quelqu'un n'est pas une personne, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses engagements, éloignez-vous de cette personne. Parce qu'elle va vous apporter la mort de ton entreprise. La déloyauté de Judas a apporté la mort de Christ. Alléluia. La déloyauté des brebis dans une église entraîne la mort de l'église. La déloyauté des collaborateurs, des apôtres ou des pasteurs apporte la mort du ministère de cet homme. Parce que lorsque quelqu'un qui dort avec toi, qui est dans la même maison que toi, ou quelqu'un qui est du même sang que toi commence à raconter n'importe quoi sur toi, les gens ne vont pas vérifier, ils vont dire c'est ça. Puisqu'ils sont ensemble. Quand vous marchez avec quelqu'un, lorsque vous donnez des idées, et que cette personne commence à vous contredire, mais pas en face, mais par derrière, faites attention. Faites attention aux chrétiens qu'après une prédication, il va dire, ma soeur, tu vois pas ce que le pasteur a dit là. En tout cas, moi je vois que c'est un peu bizarre. Hein? Faites attention à ce genre de personnes. C'est un danger. Un danger pour toi, un danger pour l'église, un danger pour le pasteur. Signale cette personne. Alléluia. Cette personne est à signaler. Si vous êtes dans une entreprise, tu vois déjà qu'on est en train de parler mal du patron, ou quelqu'un vient mal parler du patron chez toi, retire-toi. S'il est possible, va trahir. Alléluia. Mais ne participe pas. Amen. La loyauté va à l'autorité établie, comme nous l'avait dit notre père spirituel, l'apôtre Paul. Mais si l'autorité, la loyauté ne va pas à ton collègue, ta loyauté ne va pas à ton collègue, ta loyauté ne va pas à ton frère, ta soeur en Christ, ta loyauté va à ton pasteur. Amen.
mère. Ta loyauté ne va pas à ton petit frère, mais à ton grand frère. Et ensuite à ta mère. Je pense que c'est des échelons. Et ensuite au père. Hein? On peut faire ça bien. Viens, Agatha. Moïse, viens. Maza, viens. Waled, viens. Frère, viens. Moïse, viens de frère, Carole là. Alléluia, c'est lui le plus grand, n'est-ce pas? Hein? La loyauté, si on coupe comme ça, hein? C'est lui le plus petit, non? Oui. Il doit être loyal à celle-là. Hein? Oui. Mais en dessus tout, il doit être loyal à celle-là. Oui. Par-dessus tout, il doit être loyal. Hein? Oui. Elle, il ne peut pas être loyal au petit. Jamais. Lui, c'est lui, tout ce qu'il fait doit être rapporté là-bas. Hein? S'il commence à critiquer maman, papa, là, il commence à faire des plans que non. Là, on doit faire un mauvais coup au paquet, on doit voler l'argent. Elle, si elle est au courant, elle doit lui dire, ah, Massa est sur le point de faire un coup. Alléluia. Hein? Sa loyauté ne doit pas venir à celle-là, mais à celui qui est derrière. Sa loyauté, ce n'est pas parce qu'il est bon. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est un bon grand frère, c'est un beau père, mais parce que Dieu dit on doit honorer, respecter les autorités établies. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui règle ses problèmes avec les autorités établies. Tu ne vas pas te fâcher. Elle ne va pas se fâcher contre l'autorité parce que l'autorité a grondé son petit frère. Alléluia. Elle ne va pas faire, elle va raconter. Elle raconte à sa grande soeur, ils font un clan maintenant, ça fait maintenant. Ah, tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu ce que papa a fait. Là, ils tombent dans la déloyauté. La déloyauté qui veut dire la rébellion. Et Dieu ne traite pas avec les rebelles comme disait notre Père l'apôtre Paul, mais s'il nous le répète toujours, tous les jours que Dieu ne coopère pas avec les rebelles. Alléluia. Vous voyez, donc tout cela, leur loyauté doit aller au plus grand. Même s'il a beaucoup d'argent, la loyauté ne dépend pas de son argent. Mais comme c'est lui l'aîné, c'est lui l'autorité, même si ton pasteur n'est pas riche et que toi dans l'assemblée tu es riche, ta loyauté va au pasteur. C'est pas parce qu'un frère ou une soeur est riche dans l'assemblée, c'est maintenant tout ce que ce frère ou cette soeur va dire dans l'assemblée quand le pasteur. La loyauté ne s'achète pas. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur vous sait. La loyauté ne s'achète pas. Les familles sont détruites, les églises sont détruites, les nations sont détruites parce qu'il y a la déloyauté, parce qu'on achète tout le monde. Amen. Que mon père soit bon, pas bon, c'est pas ton problème. Ça reste mon père. Que mon père spirituel soit bon ou pas bon, debout ou tombé, tordu ou pas tordu, c'est mon père spirituel. Il reste mon père spirituel. Et je reste loyal à mon père spirituel. Amen. Pourquoi pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu me le demande. Amen. Dieu ne traite pas avec les rebelles. Alléluia. Amen. L'évêque d'Arc peut dire dans son livre que
La loyauté est la qualité première que doit avoir quelqu'un qui doit gouverner. Et nous savons que nous sommes des ministres à un certain niveau de nos vies. Tu es une mère, tu es ministre dans ta maison. Tu es papa, tu es président. Premier ministre, c'est maman. Président, c'est papa. Amen. Et les enfants, c'est la population. Amen. C'est le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple qui dit donne-nous. Quand tu ne donnes pas, on va commencer à faire la grève. La grève. Sinon on casse tout dans la maison. Alléluia. Amen. Ne dis pas que moi je ne suis pas ministre. Tu gouvernes. Tu as ton territoire. Ta maison c'est ton territoire. Tu gouvernes là. Tu es premier ministre, ton mari est président. Donc il faut avoir la loyauté pour bien gouverner. Amen. Dans l'église, alléluia, le chef suprême c'est Jésus-Christ. Alléluia, n'est-ce pas? Après Jésus-Christ, il a établi qui? Les apôtres, ce sont les apôtres. Alléluia. Dans les apôtres là, il y a aussi les pasteurs dans les 5 ministères. Donc tu es dans une église ici là. En dehors de Jésus qui est le king, le grand king. Après il y a l'apôtre. Après l'apôtre là, maintenant moi, je fais partie du gouvernement. La loyauté du ministre des Affaires étrangères va à qui? Au Premier ministre. La loyauté du Premier ministre va à qui? Au président de la République. C'est comme ça. Donc, ma loyauté va à l'apôtre Paul Messie. La loyauté de l'apôtre Paul Messie va à Jésus-Christ. La loyauté de Jésus-Christ va à Dieu le Père. C'est comme ça. Bon, à mon niveau ici, là, je dois veiller à ce qu'il y ait là, tous ceux qui travaillent dans le ministère, possédant la qualité de la loyauté. La première chose que Dieu regarde lorsqu'il choisit, il a choisi les 12. Il a regardé la loyauté et la fidélité. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas des gens qui sont loyaux autour de toi. Tu ne peux pas avoir une famille soudée si tes enfants ne cultivent pas la loyauté. La plupart des familles sont divisées parce qu'il n'y a pas la loyauté. Quelqu'un du dehors ne peut pas venir critiquer ma grande soeur. C'est pas possible, je vous assure. Ma grande soeur est là. Moi je sais comment elle est. Mais personne du dehors ne peut venir. Je vais lui dire. Et personne ne peut venir me critiquer chez elle. Elle va venir me dire que Saint-Élias, j'ai rencontré telle personne qui a pris comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je l'ai reconnu comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était petit, notre mère nous disait toujours que vous êtes sortis du même ventre. Si vous n'êtes pas un, c'est que je suis fini. Pourquoi? Parce que la maman a instauré la loyauté. Tous ceux qui ont les rebelles là, on a envoyé. Quand vous constatez quelqu'un qui est rebelle, vous voyez un enfant qui est rebelle dans la maison, isolez-le. Envoyez l'enfant à l'internat. Il va revenir là au pas. Tu vas pas commencer à laver les assiettes. Il va commencer à faire tout comme un militaire, tout bien réglé. Alléluia. Amen. Ici, il dit, quelqu'un d'inexpérimenté aurait tendance à penser que plus on est doué, plus on est apte à être ministre. Vous savez, ce n'est pas tes connaissances qui font de toi quelqu'un qui soit capable de gouverner. Nous avons un qui a gouverné pendant plus de 40 ans. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pu battre plus Alléluia. Ce ne sont pas des diplômes.
ce sont les gens qui sont loyaux autour de toi, qui font en sorte que tu puisses rester longtemps. Un président puisse rester longtemps au pouvoir, parce qu'il a semé la loyauté dans la vie, dans les cœurs de tous ses fidèles, tous ceux qui sont autour. C'est pourquoi son trône est, comment on dit chez nous, bébé. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 4, 2. Il est écrit, commencez par le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit prouvé fidèle. Je vous ai dit la dernière fois que tout le monde est prédicateur. Hein? Quand tu nais de nouveau, tu es bébé. Après bébé, tu deviens enfant spirituel. Après enfant spirituel, tu dois devenir adulte spirituel. Et comment on reconnaît l'adulte spirituel? C'est par les actes qu'il pose. Donc, prêcher l'évangile. Hein? Donc, enseigner. Amener les âmes à Christ. Alléluia. Donc, si tu penses que ta vie là, c'est être assise à l'église jusqu'à quand Christ reviendra, c'est faux. Il a dit, allez faire des nations des disciples. À l'heure où les disciples vont faire d'autres disciples. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, est-ce qu'il est encore là pour former les disciples? Alléluia. Ce sont les disciples qu'il a formés, qui ont produit les disciples, qui ont produit les disciples. Nous voici aujourd'hui. Alléluia. Donc, toi qui es assis là, si tu penses que ta fidélité, c'est t'asseoir dans l'église là, c'est faux. Alléluia. La Bible dit que chacun soit trouvé fidèle, que chacun soit trouvé loyal. Donc, les premiers critères que Dieu regarde chez quelqu'un, c'est la fidélité. Et lorsque Jésus-Christ avait donné cette parole que celui qui boit mon sang, mange ma chair, la Bible dit que tous, ils sont partis. Quand il a fait ces déclarations, tous sont partis que eux. Mais ceux qui sont restés, ce sont les 12. Il leur a donné que non, pourquoi vous n'êtes pas partis? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la loyauté. La loyauté est mise à l'épreuve par le comportement du leader. Alléluia. Par les paroles du leader. Est-ce que par le comportement du leader, est-ce que par les paroles du leader, tu vas devenir rebelle? Tu vas commencer à murmurer derrière. Tu vas commencer à murmurer contre ton père, ta mère. Alléluia, contre le président. Donc, que chacun soit trouvé fidèle. Dis à ton frère, sois fidèle.